Sœurs, chers amis, bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Vous allez bien? Ok. Donc ce soir, nous allons passer à notre sujet sans perdre de temps, puisque, voilà, l'heure va vite. Alors, j'aime l'image au tableau. Et vous-même? Ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi, l'image au tableau? L'image est fort, oui. Il y a quoi? Comment le premier? Une belle évolution. Alléluia. Merci beaucoup. Mais c'est exactement ce que nous sommes en train de voir depuis cette semaine, n'est-ce pas? Et nous allons encore le voir ce soir. Vous voyez l'image assis, on va dire cagou, pas vrai? Puis il se lève, mais regarde sur sa tête, tu as des nuages. C'est pas encore clair. Il ne fait pas encore beau, pas vrai? Et troisième image maintenant, hop, c'est parti, le soleil brille, il court et c'est parti. Amen. Ça, c'est la guérison. Et ce soir, nous allons parler de guérison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ok, d'accord. Donc, frères et sœurs, lorsqu'on parle de guérison, on parle également de bien-être émotionnel. D'accord? Remarquez bien le mot guérison émotionnelle, bien-être. Et ensuite, on parle d'équilibre harmonieux. Nous sommes d'accord? Alors, ici, je pourrais résumer ça à une phrase que la Bible en parle, peut-être je en parlerai de l'après-midi, sur ce qu'on appelle la santé holistique. D'accord? Voilà. Être en harmonie avec soi. Donc, je me porte bien physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Donc, je suis un être équilibré à ce moment-là. D'accord? Et ça, c'est important, très important, pour pouvoir vivre la vie en abondance que le Seigneur nous a promis. D'accord? Guérison. Donc, les émotions et les blessures ont ce pouvoir de nous déséquilibrer. D'accord? On va en parler encore ce soir. Et la guérison, c'est de nous redonner ce bien-être, je dirais, cette vie en abondance que Dieu a promis pour nous, de nous donner en la personne de Jésus. D'ailleurs, qui nous a donné en la personne de Jésus. D'accord? Cette vie est là. Ça existe. Donc, même si les émotions de péché nous ont déséquilibrés, mais il est possible de retrouver l'équilibre. Alléluia. Très important. Et ce soir, on va en parler par la grâce de Dieu. Donc, lorsqu'on est dans un état de bien-être émotionnel, la présence d'émotions positives, bien sûr, comme la joie, la gratitude, la sérénité, va prendre le dessus sur la présence d'émotions négatives, comme la peur, l'anxiété, la colère et la tristesse. Donc, l'objectif, c'est que par ces émotions positives, que je vais nourrir en moi par le Saint-Esprit, ça va donc en même temps me pousser à expulser les émotions négatives. Tout à l'heure, nous allons voir ça vers la fin, comment ça va se passer. Vraiment? D'accord. C'est ça l'essentiel. De même, lorsque l'Esprit de Dieu entre en moi, puisque la Bible dit que quand j'accepte Christ, l'Esprit vient faire sa demeure en moi. Quand l'Esprit vient habiter en moi, l'Esprit vient habiter en moi comme je suis. Donc, rempli d'émotions et sentiments toxiques. Jésus va dire, venez à moi tel que vous êtes. N'essaie pas de te changer avant de venir ou périr à bout. Tu ne pourras jamais. Donc, venez à moi tel que vous êtes, avec vos émotions toxiques, vos sentiments toxiques. Quand Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes, moi, j'aime cette parole parce qu'il est en train de dire, je sais qui je suis. Et je sais de quoi je suis capable. Donc, je suis tout puissant. Et si tu me fais confiance, je vais te faire voir de quoi je suis capable. Donc, viens à moi comme tu es, mais tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Amen, amen. Et ça, c'est l'évangile, frères et sœurs. Ça, c'est l'évangile. Et ça fait une grande différence entre venir dans une église et venir à Christ. Il y a une grande différence. Je peux venir dans une église et être esclave tout en étant assis dans l'église, avec mes émotions et sentiments toxiques. Parce que je ne suis pas libéré, parce que je ne connais pas celui qui libère, Jésus-Christ. Vous voyez? Mais quand j'accepte Christ dans ma vie et je viens comme je suis, je ne peux pas repartir comme je suis venu. C'est impossible et inadmissible. Sinon, tu n'es pas venu devant Jésus.
Oh oh. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? C'est très important l'évangile, la puissance de l'évangile. D'accord? Donc, alors, le bien-être émotionnel, c'est une activité mentale. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est une décision que je prends de ne pas me laisser submerger par mes émotions négatives, mais de les surmonter par les émotions positives. C'est important. Je peux connaître la tristesse, comme je vous ai dit à un moment donné, mais je ne dois pas rester dans cet état de tristesse. Donc, je dois faire en sorte, par la grâce de Dieu avec la prière, de l'évacuer en moi, pour que la joie puisse demeurer. D'accord? OK. Remarquez ce que Jésus dit dans la Bible. Surmonte le mal par le... Oui. Vous voyez? Habité par le mal, OK. Mais quand je viens à Christ et son esprit travaille en moi, donc l'esprit de Dieu va expulser en moi tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est mal. Et va me remplir de ce qui est bien. Donc quand Dieu enlève en moi les émotions et sentiments toxiques, c'est pour me remplir des fruits de l'esprit. N'oubliez jamais cela, qui est la tendresse, la patience, ainsi de suite. OK? On dit souvent que la nature a horreur du vide. Quand Dieu enlève, c'est pour mettre autre chose à la place. OK? D'accord. Remarquez ici, le bien-être émotionnel, je disais, c'est une activité mentale, donc une décision que je prends. Que je prends. Il y a une chose que Dieu ne pourra jamais faire à notre place. Jamais. Et jamais. C'est décider pour nous. Vous voyez? Dieu nous offre le salut, la vie éternelle, c'est gratuit. Il dit, venez, prenez, voilà le salut. Tu l'acceptes, tu veux, voilà. Maintenant, si tu n'en veux pas, qu'est-ce que Dieu peut faire? Rien. Dieu ne sauvera personne par force ou contre sa volonté. Donc, ça veut dire que Dieu a mis en moi la volonté, cette capacité de faire des choix. Et ça a commencé comme ça au ciel, en Éden pareil. Et Deutéronome dit, j'ai mis devant toi le bien et la vie et la choisie. Donc, si Dieu se permet de me dire, j'ai mis cela, et je te demande de choisir, c'est parce qu'il sait que j'ai la capacité de choisir. Et c'est à moi de choisir, pas lui. Il va m'influencer par son esprit, mais c'est moi qui va décider. Et nous allons travailler dessus ce soir par la grâce de Dieu. Donc, la bonne santé émotionnelle, c'est savoir gérer correctement ses émotions. On en a parlé un petit peu mercredi soir, rappelez-vous. Donc, émotion positive comme émotion négative. La joie est une émotion positive, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que la joie peut m'amener à ma perdition? Ah oui, si je ne sais pas gérer. Oh ouais. Tu as reçu une bonne nouvelle, tu es tellement content, on va danser, on va me faire attention, ou bien on va rouler, ou content, on va faire accident mort. Vous voyez, il faut faire très attention à cela. Vous voyez, je suis dans la joie, je vais fêter, je vais boire, je dépasse la mesure, en sous accident, la mort. Je vais fêter parce que c'est la joie, la bonne humeur. Je me laisse séduire par quelqu'un, hop, je vais là, je ne dois pas aller, je suis enceinte, ou j'ai une maladie, voilà. La joie. Vous voyez comment il faut gérer donc les émotions positives et négatives. D'accord? Pour se sentir comment? Se sentir bien. Donc, équilibré. Ok, d'accord, nous avançons tranquillement. Donc, les personnes qui ont une bonne santé émotionnelle sont au contrôle de leur pensée. Notez bien ce que je dis maintenant. Je reprends. Les personnes qui ont une bonne santé émotionnelle sont au contrôle de leur pensée. C'est-à-dire, je sais quelle pensée qui m'anime. Je sais quelle pensée qui prend naissance, qui veut prendre naissance en moi. Et au nom de Jésus, je vais tout de suite les chasser. Tout de suite. Ne pas leur donner l'occasion de faire des petits, pas vrai? Et de grandir, parce qu'après, c'est fini. Ah, ce sera dur le combat après. D'accord? Donc, je sais gérer mes pensées. Et je vous l'ai dit mercredi soir, il arrive que vous êtes en prière, vous êtes en culte, on prie le Seigneur, et longtemps on déconnecte avec Dieu. N'est-ce pas? Des pensées négatives viennent à notre esprit. On est en pleine prière, pourtant. Mais longtemps nous avons voyagé. Ah ouais? Ok, donc c'est de cela. Donc,
là, j'apprends donc à contrôler mes pensées. Parce que si je donne cours à mes pensées, je vous ai dit, on va voir ça tout à l'heure encore, je vais me mettre à penser à des choses, à imaginer des choses, à construire des choses, et je vais prendre ça comme vérité, et à partir de ces vérités, je vais construire un comportement, d'ailleurs une croyance et un comportement. Vous voyez? Et à ce moment-là, je suis à côté de la plaque. Tout est basé sur l'imagination, mais ce n'est pas la vérité du tout. Voilà pourquoi il faut savoir arrêter ses pensées. Pareil, vous voyez deux personnes ensemble, surtout dans l'église, un homme et une femme, pas vrai? Les pensées voyagent. Qui sont ces deux-là encore? Pas vrai? Toujours penser encore partie de travers, pas vrai? Ah ben c'est ça. À quel moment tu vas contrôler? Si tu ne contrôles pas tes pensées, tu vas voir ta copine, tes amis, il y avait un tel, c'est parti. Et l'exa pourri avec une mauvaise rumeur. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est là il faut savoir arrêter cela. Si tu ne l'arrêtes pas, tu vas le partager. Et la personne avec qui tu partages va aussi partager. Et garder brillant, courir, c'est fini. Vous voyez de quoi nous parlons ce soir, frères et sœurs? Deuxièmement, contrôle de ses pensées, mais aussi de ses sentiments. Je dois savoir quel sentiment qui est en train de se développer en moi par rapport à mon mari, par rapport à mon épouse, à mes enfants, un dirigeant d'église, un pasteur, la fédération, qu'importe. Je dois savoir que ce sentiment de haine, de rancune et de colère. Et je dois être en mesure de le dire à Dieu pour que Dieu enlève ça en moi. Parce que si je laisse courir ce sentiment, alors après c'est fini pour moi. On a vu ça mercredi soir. D'accord? Ensuite, contrôle pour avoir comportement également. Ça, il n'y a pas de souci, je l'ai déjà dit. Et avoir en fait une bonne relation avec les autres. Frères et sœurs, chers amis, Dieu nous a créés pour être relationnels. Nous avons été créés pour être en relation. Dieu lui-même, dans ce qu'il est, me dit qu'il est un être relationnel. Car le mot Dieu, déjà en hébreu, c'est Elohim. Nous sommes dans le pluriel en hébraïque ici, donc ça veut dire plusieurs. Le nous faisons à notre, le nous dans Genèse. Donc on a déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu lui-même est un être relationnel. Les trois collaborent toujours ensemble. Qui j'en ouvert? Ça c'est Dieu. Et Dieu m'a créé à son image. Donc être relationnel. Donc, mais je suis aussi un être émotif. Donc je vais parler et causer, dialoguer, échanger avec mes émotions. Mais si je ne connais pas mes émotions, si je ne sais pas les gérer, je vais faire toujours du mal aux autres. Vous voyez comment c'est important? Ok, d'accord, nous avançons. Donc, les personnes en bonne santé émotionnelle ont tendance à être sensibles et à l'écoute des besoins des autres. Important. Et sont également plus généreuses. Et frères et sœurs, ça, c'est le caractère même de Dieu, le Créateur. Et quand Jésus est venu sur la terre, il disait, il est venu représenter le Père. Et il dit bien, ce que je fais, c'est ce que le Père aurait fait s'il était à ma place. Donc, être relationnel, que je suis donc je dois avoir de bonnes relations avec les autres. Je suis sensible aux autres. Je suis sensible à ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent. Donc ça veut dire que, comme Dieu, quand une famille dans l'église est en difficulté, est en souffrance, je suis aussi en souffrance. Mais frère, c'est important ce que je dis maintenant là. Parce que ce qui arrive, c'est que quand une famille est en difficulté, un couple, monsieur, madame, sont en chirage, ils sont séparés ou en divorce, ou alors l'enfant de telle famille est dans la rue, dans la drogue, il y a des gens, écoutez-moi bien, oui, il y a des gens dans l'église qui se permettent de se glorifier de cela. Et qui sont contents de voir cela et qui le répètent à droite et à gauche. Ils sont contents de voir ce couple-là séparé au chiré. Ils sont contents de voir un tel. Et il y en a qui même se permettent de dire, ah c'est malédiction, bon Dieu puni yo. Mais frère, qui sommes-nous pour parler comme ça aux gens?
Qui sommes-nous pour porter un jugement comme ça sur les gens quand nous ne connaissons pas leur histoire? Et même si tu connais leur histoire, tu auras de la compassion et tu vas prier et fermer ta bouche. Vous voyez, ça c'est Dieu. Et ça c'est la mentalité de Dieu. Et l'Église est pourrie malheureusement aujourd'hui de l'intérieur à cause de ce genre de comportement. Parce qu'il y en a trop qui sont intoxiqués et qui intoxiquent les autres, frères et sœurs. Et ça devient terrible pour une bonne entente. Et nous prions. Comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu descende sur l'Église? Même si vous priez janvier à décembre. Vous voyez pourquoi nous parlons de réveil, de réforme, frères et sœurs? Nous sommes dans du concret cette semaine, par la grâce de Dieu. Donc, quand quelqu'un souffre, moi aussi je souffre. Et l'apôtre Paul en parle dans ses écrits. Parce que j'ai la mentalité de Dieu. Quand Israël souffrait, Dieu dit, mes entrailles sont en souffrance, en bouillie. Je suis triste parce que je vois. C'est les mêmes sentiments qu'on doit développer au nom de Jésus. Amen, amen. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le caractère de Dieu. Et ce que Christ est venu faire sur cette terre. OK? D'accord. Alors, comment savoir si je suis guéri émotionnellement parlant? Quand je suis en bonne santé émotionnelle, ou guéri émotionnellement, ma vie est une vie tournée vers les autres, une vie de service, d'amour et de partage. Alors là, c'est la clé du succès de l'évangile, du christianisme. Jésus dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. D'accord. Ensuite, il dit, si tu dis que tu m'aimes, alors que tu ne me vois pas, et que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, tu es un menteur. Et le fils donc du diable, puisque le diable est le père du mensonge. Ça, c'est la clé pour savoir si je suis un enfant de Dieu. Pas un être religieux, mais je parle d'enfant de Dieu. Pas un chrétien, je parle d'enfant de Dieu. Ça, c'est le barème. Parce qu'il y a trop de personnes, même au sein des couples que je rencontre, qui vous disent, j'ai une bonne relation avec Dieu. Je me réveille à 4h, 5h du matin, je prie, je fais pèlerinage, je vais en campagne prier, je fais jeûne d'Esther. J'aime mon Dieu. Il n'est pas bien Maria, il n'est pas bien madame, il n'est pas bien Timna. Il n'est pas bien pour mon temple là. Mais il faut arrêter de déconner, mes frères. Il faut que nous puissions réellement nous remettre en question. Ce n'est pas possible que tu me dis que tu aimes ce Dieu-là à ce point-là et que tu hais ton époux et ton prochain. La Bible dit que tu es un menteur. Et ça doit me pousser à réfléchir. Pourquoi je hais mon frère, ma soeur, mon époux, mon épouse? Parce que je suis habité de sentiments et émotions toxiques. Vous voyez, frères et sœurs, comment c'est important ce que nous sommes en train de voir cette semaine. Donc, d'ailleurs, Romains 5 dit, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi et va développer en moi l'amour agapé. Il n'y a pas d'autre amour. L'amour agapé. Yesel en hébreu ou agapé. C'est l'amour. Donc, l'amour agapé. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, d'après Romains 5, il va développer en moi l'amour agapé. Il n'y a pas d'autre amour. C'est l'amour agapé. L'amour agapé est un amour qui est tourné vers les autres. Dieu qui est créateur, Dieu qui est tout-puissant, il est constamment tourné vers nous. Dieu est saint et tout-puissant, il est à notre service. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, frères et sœurs. Ça prouve donc la mentalité de Dieu, le caractère de Dieu. Il est amour, donc il est tourné vers nous. Il est intéressé par nous, intéressé par ce que je suis, intéressé par ce que je peux devenir, intéressé par ce que je dois devenir. Ça, c'est Dieu. Et cette mentalité, l'Esprit vient mettre ça en moi et développer ça en moi. Ça veut dire que je suis un être émotionnel, mais puisque je suis guéri, je sais vivre avec moi-même et je sais vivre avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais composer avec les émotions de l'autre. Oh oh! Quand celui qui est en face de moi développe une émotion qui est la colère, par exemple, toxique, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réponds par la colère, sachant que la colère attise la colère? Ou est-ce que je vais demander à Dieu sa force pour employer une émotion positive pour pouvoir contrecarrer cela? Et ne pas me laisser séduire par cette émotion qui est en face de moi. Parce qu'il est en colère, se met en colère, sous monte en colère, c'est tout dans en colère, qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, là, on va essayer de gérer maman en case là. Marie et femme, hein? Gourmet en case là, casserole rabattie, ouais. C'est terrible quand même.
Donc, je dois apprendre à aussi composer avec l'émotion de l'autre en face de moi. Et ça, dans l'église, c'est important. Parce que vous êtes en face parfois des gens dans l'église qui sont un peu chimériques, qui sont drôles, qui sont lunatiques. Il y a des gens dans l'église qui ne savent pas parler, qui ne savent pas communiquer, qui ne savent pas répondre, qui vous parlent n'importe comment, qui vous répondent n'importe comment. Donc, vous êtes frustré et froissé parfois. Comment vous allez réagir? Dans les comités d'église, alors là, n'en parlons pas. Vous voyez comment ça se passe? Surtout lorsqu'on veut défendre son département, défendre ses affaires. Je dis bien ses affaires, pas d'église, hein, ses affaires. On ne cherche pas l'intérêt de l'église, mais ses affaires. Comment composer avec ces personnes, avec leurs émotions? Et je veux dire que parfois, même si vous prenez des grands, vous êtes gentils, doux, aimables, c'est prenez pas à apprendre, comprenez pas à comprendre. Et ça passe pas, frères et sœurs. Et après, laisse l'église ou laisse le comité, pas venir encore. Et c'est toujours les autres qui ne sont pas bons. Hein? À part jeune, il y a toujours bon. Frères et sœurs, vous voyez, cette semaine, je veux dire, c'est une semaine de réflexion. Et chacun doit se voir personnellement par rapport à Dieu. Très important. Nous avançons donc. Alors, ok. Êtes-vous tolérant et ouvert d'esprit? Voilà une série de questions. Ou deux questions là. C'est une question à se poser soi. Est-ce que je suis tolérant et ouvert d'esprit? Alors, j'ai dit tolérant, je ne parle pas de soutirer là, d'accord? Ce n'est pas la même chose. D'accord. Êtes-vous conscient de vous-même et écoutez-vous vos pensées et celles des autres? Dieu m'a créé différent de l'autre. Donc l'autre est différent de moi. L'autre ressent différemment de moi. L'autre pense différemment de moi. L'autre agit différemment. Il est comme ça. Dieu l'a voulu, il est différent de l'autre. Et je dois composer avec lui. Dans le foyer, mon épouse a le droit de me dire, chérie, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne vois pas les choses comme toi. Mais c'est son devoir. Et en tant qu'époux, je dois respecter son point de vue. Et on doit s'asseoir et dans l'amour, dans le respect, discuter. Pourquoi tu n'es pas d'accord? On discute et on partage. Et on doit trouver un consensus pour que tout le monde ne soit pas froissé et pas colère. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Pour éviter les conflits et tout ce qui va avec. Est-ce que je respecte la pensée de l'autre, les sentiments de l'autre, les émotions de l'autre? Lorsqu'il n'est pas d'accord avec moi. Lorsque vous êtes ouvert d'esprit et disposé à écouter le point de vue des autres, vous serez plus enclin à améliorer votre croissance en tant que personne. Parce que Dieu a voulu que l'autre soit là pour mon développement personnel. Amen, amen. Sans l'autre, je ne suis rien. Et je ne saurais pas qui je suis. En fait, l'autre, quelque part, si vous voulez, c'est comme un miroir. Où je me vois, où il me montre qui je suis. Parfois, je ne vois pas qui je suis. Je ne vois pas mes défauts. C'est l'autre qui va me dire. Et si je suis intelligent et sage, alors je vais réfléchir. Et si c'est vrai, je dis, je vais corriger ça. Si ce n'est pas vrai, je dis, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi l'art de vous donner ce qu'ils sont. Vous n'êtes pas comme ça, vous, hein. Mais comme eux, ils sont comme ça, ils veulent vous faire croire que vous aussi, comme ça. Il faut refuser ça. Oh, attention, hein. D'accord, très important cela. Donc, l'autre, j'ai besoin de l'autre pour évoluer, pour avancer. Voilà pourquoi Dieu a constitué l'Église, frères et sœurs. Dans l'Église, nous sommes différents, mais on a besoin les uns des autres pour grandir, apprendre à se connaître, à s'aimer, à se respecter, à s'apprécier, même dans sa différence. Ça, c'est la richesse de l'Église. Mais est-ce qu'on a compris ça, frères et sœurs? Est-ce que nous voyons l'autre plus comme un ennemi à l'Église? Même nous, mon époux à la maison, mon épouse, mes enfants. C'est quand même triste d'arriver là, frères et sœurs. Ok. Alors, Romains 14, verset 1 dit ceci, par exemple. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans critiquer ses pays. Voilà. Ou encore, accueillez celui qui n'a pas une foi solide et ne critiquez pas ce qu'il pense. Sommes-nous arrivés à ce niveau spirituel? Sommes-nous arrivés à cette maturité spirituelle, frères et sœurs? Ouais, là, nous parlons de guérison. Nous sommes à la fin de notre séminaire. Là, nous sommes dans le concret. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, moi qui suis là ce soir et ceux qui sont connectés, est-ce que je suis arrivé à cette maturité spirituelle? Donc, tu vois, si tu n'es pas arrivé là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chemin encore à faire. Sur toi-même, tes émotions et tes sentiments. Il y a un travail à faire. Et tu dois être conscient qu'il y a un travail à faire. Et il faut faire ce travail
Par la grâce de Dieu. Si tu vas avoir une bonne relation avec toi-même, avec ton époux, avec ton épouse, avec tes frères et sœurs, avec ton voisin. Est-ce que l'autre, il ne pense pas comme moi? En tant qu'adventiste, comment voyons-nous les autres personnes dans les religions? Comment voyons-nous les autres? Souvent, on aime les critiquer. Et on croit qu'en tant qu'adventiste, nous sommes les meilleurs du monde. Bah ouais, nous sommes la seule église sauvée, et puis c'est fini. Restons là, Babylone n'est pas bon. Mais Babylone peut être dans l'église aussi. Hein? Parce que Babylone, c'est une mentalité. C'est une croyance. Vous voyez jusqu'où ça va? C'est pour ça qu'il faut être prudent, frères et sœurs, dans la manière dont nous adressons aux autres. L'autre ne partage pas mon opinion, je dois l'aimer quand même. Il y a une histoire que j'aime dans la Bible, et ça, c'est passionnant, et ça m'a touché. Et ça m'a aidé à travailler dessus et à l'appliquer également dans mon ministère. Jésus avec le jeune homme riche. Jésus lui dit, le grand homme dit à Jésus, j'ai déjà fait tout ça. Ouais, vous connaissez un petit peu l'histoire. Hein? Je connais tout ça. En fait, voilà, j'ai grandi dedans. En fait, quand on y a dit moi encore, quoi. En fait, quand on voulait encore. Ah, j'ai fait tout ça. Jésus lui dit, il te manque une chose. Ah bon? Ah ben oui, il te manque une chose. Va, vends ce que tu as, et ainsi de suite. Le bonhomme dit à Jésus, je te remercie, tu es bien gentil, mais merci. Et il refuse Jésus, il refuse le salut, il refuse la vie éternelle, n'est-ce pas? Et dit à Jésus, ça ne m'intéresse pas, ce programme-là. Laissez-moi l'ennuyer là. Mes frères, Marc dit ceci. Le bonhomme donne dos à Jésus et il s'en alla. Il n'a pas besoin de salut, il n'a pas besoin. Et alors qu'il s'en aille, la Bible dit, Jésus se mit à regarder le bonhomme et s'est mis à l'aimer. Que j'en ouvert. Mais frère, ça c'est la maturité spirituelle. Et moi je travaille là-dessus. Même si tu n'es pas comme moi, tu ne penses pas, je dois t'aimer. Mon devoir c'est de t'aimer, de te comprendre, de te respecter. Ça c'est la clé, frères et sœurs. Le jeune homme vient de rejeter, la Bible dit que Jésus continue à l'aimer. Vous imaginez, frères et sœurs. Alors qu'en adventiste, il dit, à débrouiller qu'il y a un enfer, bien qu'il puisse même débrouiller. Ah, ça non. Non, il s'est mis à l'aimer. Ça, c'est la maturité spirituelle. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Vous voyez comment c'est important? Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez à faire le bien devant tous. Verset 18. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Pour vivre en paix avec les autres, il faut connaître ses émotions. Il faut apprendre à les gérer. Ainsi, quand tu seras face à l'autre, tu comprendras quelle émotion qui l'anime et tu sauras quelle stratégie mettre en place pour l'aider à gérer ses émotions ou ne pas entrer dans ses émotions. Tu vois, on ne peut pas donner ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. On donne toujours ce qu'on a. OK? Merci. On continue. Maintenant, je décide, j'ai mis ce midi, vous voyez? Mais c'est ce soir. Je décide d'être guéri. Alors, en fait, frères et sœurs, la volonté de s'en sortir. Alors, c'est quoi la volonté? C'est la faculté de choisir. Notez bien, hein? La volonté, c'est la faculté de choisir. Ça vous va? D'accord. Choisir implique nécessairement un refus et une acceptation, tout simplement. Quand je choisis quelque chose, ça veut dire que j'ai refusé quelque chose d'autre. Ce soir, je me suis habillé comme ça, j'ai refusé de prendre d'autres, pas vrai? J'avais d'autres possibilités, pas vrai? J'ai fait un choix. Ce soir, vous êtes dans cette salle parce que vous avez fait le choix de venir là. Vous auriez pu aller ailleurs, pas vrai? Vous avez fait un choix, vous êtes venu ici. Tout dans la vie est une question de choix. Ce que je pense, ce que je dis, c'est une question de choix. Et cette faculté de choisir, je dis, c'est Dieu qui me l'a donné. Ensuite, frères et sœurs, vouloir, c'est choisir. J'aime ça. Hein? Et choisir revient à décider entre les émotions bonnes ou mauvaises. Et tout acte de volonté comprend une préférence, le désir d'une chose plutôt qu'une autre. Donc, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, je sais, parce que l'Esprit me dit, je suis habité par des émotions et sentiments toxiques, et l'Esprit de Dieu me dit, je veux mettre en toi des émotions positives, je sais, et je suis devant ces deux alternatives. Est-ce que je décide de nourrir des émotions
négatives, toxiques, comme la colère, la haine ou le ressentiment? Ou est-ce que je décide de nourrir des émotions positives comme la joie, l'obéissance et tout le reste? Je suis devant un choix. C'est moi qui décide, par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu vient m'influencer pour faire le bon choix. Mais je peux lui résister. Paul dit, ne résistez pas au Saint-Esprit. Laissez-le faire son œuvre en vous. Ça veut dire que j'ai la capacité de résister. Et Dieu respecte cette résistance. Oh oh. Dieu est bon même, mon pas amis. Vous voyez donc, le choix est là, frères et sœurs. Et ce soir donc, pour ma guérison, j'ai un choix à faire. Entre les émotions toxiques et les émotions positives. Ouais, j'ai un choix à faire. OK? D'accord. Maintenant, remarquez. Les gens me disent parfois, c'est difficile. C'est très difficile, je ne peux pas y arriver. Ah, merci beaucoup. C'est difficile, je ne peux pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Mais remarquez ce que je vous ai dit lundi soir, quand dans le choc émotionnel et les blocages émotionnels. Comment on peut les vaincre? Dans Philippiens 2, verset 13, il a dit ceci pour nous aider. Car Dieu, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu. Et ensuite, le texte dit, selon son bon plaisir. Ok, d'accord. Décortiquons le verset. Le texte dit, produire. Le mot produit ici, énergio en grec, signifie faire, agir, se réaliser en ou dans, être à l'œuvre, agir puissamment, travailler pour quelqu'un, aider quelqu'un. Qui fait ça en moi? Le Saint-Esprit. Qui fait ça en moi? Le Saint-Esprit. Deuxième mot. Le mot vouloir, télo, signifie avoir l'intention de faire. Être résolu à faire. Être déterminé à faire. Souhaiter faire la chose. Qui met ça en moi? Dieu. Troisième mot, le faire. Énergie revient. Afficher son activité. Montrer son efficacité. Qui fait ça en moi? Qui fait ça en moi? Dieu. Mes frères, remarquez bien. Le texte dit, Dieu produit le vouloir et le faire. Ça veut dire que Dieu, par son esprit en moi, il va donc travailler en moi et il va faire en sorte de se réaliser en moi. Parce que je suis à son image et je dois être une démonstration de qui il est. Comme Jésus a fait sur la terre. Donc Dieu s'assure qu'il, par son esprit en moi, il va œuvrer en moi, travailler en moi, il va m'aider pour que je réalise ce qu'il me demande. Le deuxième mot dit, Dieu va mettre en moi l'intention, la résolution, la détermination, le souhait. Donc le souhait de changer, le souhait d'évoluer, le souhait d'enlever les émotions toxiques est en moi. Dieu me l'a donné. Maintenant, c'est moi qui décide si je le veux ou pas. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est possible d'enlever en moi les émotions toxiques négatives. J'ai le pouvoir, par la grâce de Dieu, de dire non à la haine, non à l'esprit de critique, non à mal parlant. Je peux le dire au nom de Jésus. Je peux arrêter de mal parler les gens. Je peux arrêter d'avoir des pensées négatives. Je peux le faire parce que l'Esprit de Dieu travaille en moi. Et Dieu m'a équipé pour que je sois à la hauteur et avoir une vie équilibrée. Mes frères, qu'à nous voulons encore? Oui, on a dit pain poule. Alors peut-être ici, il y a des végétariens, donc c'est pain saucisson, saucisse, végétal. Mais c'est ça, moi j'aime Dieu et j'aime l'évangile. Alors quand un enfant de Dieu me dit, je ne peux pas, je ne pourrai pas, je prends mon temps à m'asseoir et accompagner les gens en difficulté et leur dire, tu peux t'en sortir. Tu as affaire à un Dieu tout-puissant.
Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'a jamais menti. Et il ne peut pas te donner de faux espoirs. Dieu n'est pas un charlatan. Il est tout puissant, ce Dieu-là. Donc, s'il te demande de faire quelque chose, c'est que tu peux le faire. Il t'a donné les moyens pour y arriver. Et je répète, voilà pourquoi au jour du jugement, toute bouche sera fermée. Il n'y aura pas d'excuses devant Dieu. Et maintenant, remarquez cela, Dieu le fait en moi. Mais ce que j'aime, c'est la fin du verset. Le plaisir. Le mot grec signifie délice, plaisir, satisfaction ou encore gloire. En fait, quand tu laisses Dieu faire tout cela en toi, produit vouloir le faire, et que tu arrives à être équilibré, être comme il le désire, Dieu maintenant, j'imagine, fait 2 pas en arrière, et qu'il regarde, qu'il observe, et qu'il dit, waouh, tu m'as en fier d'eux. Amen, amen. En fier d'eux. Parce que tu m'as laissé me réaliser en toi. Tu as cru en ce que je dis. Tu as fait preuve de foi. Sans la foi, mes frères, il n'y a rien. Maintenant, donc, tu m'as laissé faire. Et voilà ce que j'ai fait dans ta vie. Voilà ce que tu es devenu. Alléluia. Et maintenant, je te regarde. Je suis fier de toi. Et maintenant, va témoigner pour moi, s'il te plaît. Va dire ce que j'ai fait pour toi. Amen, amen. Il faut ça belle, l'évangile. L'évangile belle, frères et sœurs. Mais la question, c'est est-ce que nous y croyons? C'est ça qui fait la différence. Est-ce que nous y croyons? Ok. Maintenant, passons à la guérison totale. On n'a pas de possibilité. Dans 1 Jean 1, verset 7, il est dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, et maintenant j'ai mis en rouge ce qui nous intéresse, nous sommes mutuellement en communion avec qui? Christ, d'accord? D'accord. Et étant en communion avec Christ, qu'est-ce qui se passe en moi? Le sang de Christ me purifie. C'est quand je suis, c'est comme l'électricité, ou péni en prise, et va télé en tout temps là, sous pas branché, ou péni télé, ou péni courant. Oui ou non? Ben c'est ça la vie. C'est quand tu es en communion avec Christ, quand tu es connecté à Christ, qu'il y a communion. Donc, à ce moment-là, le sang de Christ passe en toi. Et maintenant, on va faire un travail en profondeur. C'est de te laver. Oh oh. Il y a des gens qui aiment Christ, qui suivent Christ, comme Pierre, mais il y a 100 km en arrière. Waouh. Waouh. Il n'y a pas de résultat dans ta vie. Décortiquons le verset rapidement. Le mot purifier ici, c'est le mot katharizo en grec. Et ce mot signifie nettoyer. Oh oh oh. Rendre pur, rendre propre, enlever physiquement tâches et saletés, rénover par nettoyage, libérer de la souillure du péché et des fautes, purifier de la méchanceté, être guéri. Amen, amen. Donc, rappelez-vous, hein, notre corps est le temple de cet esprit et nous avons décidé malheureusement de faire habiter des émotions toxiques. Mais pour que l'esprit demeure en moi pleinement et puisse faire son travail, il faut un nettoyage de l'intérieur. On parle de réveil et de réforme. Le travail doit être fait de l'intérieur, puisque c'est dans l'intérieur qui est sale. C'est dans mes entrailles. Ça s'est entassé, rappelez-vous. Cristallisé. Il n'y a que le sang de Christ qui est capable de déchausser, déraciner ces émotions-là. De me nettoyer en profondeur. Oh mes frères, parler de Christ c'est bien, mais si nous l'empêchons de faire son travail, alors on ne sera jamais guéri. Un nettoyage donc en profondeur. Le mot purifier signifie purifier mon être entier. Je l'ai dit différemment la dernière fois, quand j'ai dit que la vérité doit pénétrer mes entrailles, le dedans du cœur. Vous vous rappelez cela? La vérité ne doit pas rester dans ma tête, mais descendre dans les entrailles. Le mot grec katharizo signifie, rappelez-vous, purifier et purger. Ça vous va toujours? Ok. Donc ça veut dire débarrasser des matières comment? Étranges, c'est vider, vidanger et vider. Nettoyer mon corps qui est le temple du Saint-Esprit pour que l'Esprit puisse y habiter pleinement. Est-ce que ça vous va toujours? D'accord. Mettons ça en pratique maintenant. Qu'est-ce que vous avez au tableau?
On a quoi au tableau là? Un camion de quoi? Un camion de quoi? Un vidangeur. Alors, ok, ça sert à quoi? Pour vidanger les fosses septiques, nettoyer et tout cela. Nous sommes d'accord, oui ou non? D'accord. À quel moment j'appelle ces personnes? Ce sont des professionnels, hein? Comme Dieu, il est des grands docteurs, grands médecins professionnels. Ok, à quel moment je les appelle? Quand il y a trop plein de la fosse septique. D'accord. La fosse septique est pleine de quoi? Bon, tout ce qui est indésirable. D'accord. Ok. Qui les a mis dedans? Moi-même. Ok. Ok. Bon, je les ai mis. Est-ce que c'est agréable quand c'est rempli? Non. Ça sent mauvais, pas vrai? Mon frère sourit. C'est pas agréable quand c'est rempli, pas vrai? C'est gênant. Et je ne peux pas rester dans ça, n'est-ce pas? D'accord. Donc j'appelle un professionnel. Ok. Maintenant, pourquoi je ne peux pas rester dedans? Puisque c'est moi-même qui remplis. Parce que c'est désagréable. Désagréable, mais ça sent mauvais. Et ça va me pourrir à nouveau, pas vrai? Réellement. D'accord. Ça va me tuer. Donc je les appelle. Pourquoi je n'arrive pas moi-même? Ça me dépasse, ce n'est pas mon domaine. Ben oui. Ouais, frères et sœurs. Et quand ces gens-là arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont enlever le tuyau, ils vont brancher, ils vont aspirer, nettoyer ça, après ils vont catcheriser ça, bien propre, nickel. Vous pouvez jouer rentrer dormir là. Ah, il y a des endroits, je vous dis, c'est tellement bel et propre. Je parle des gens qui travaillent bien, hein. Puis t'as briller. Propre. Bon, c'est vrai, ne peut pas dormir quand même. Mais tellement, oui, propre, quoi. Wow. D'accord. Et après, il n'y a plus d'odeur, oui, non? Il n'y a plus d'odeur. Ils ont un produit qui met, ça sent bon. Voilà. Donc, il y a eu un nettoyage en profondeur. Ok, d'accord. Le mot catarizo, frères et sœurs, c'est aussi administrer et prendre un remède destiné à évacuer les intestins. Comment on appelle ça en créole? L'image ici, je reviens. On appelle ça quoi? En lavement, lavage, pour nettoyer le corps. D'accord. Donc, vous voyez, ce que la Bible dit, nous l'avons tous les jours en image devant nous. Donc, il n'y a rien là de bizarre. OK? D'accord. Deuxième exemple. La Bible veut, en fait, Dieu veut plutôt nous nettoyer en profondeur. De la même manière, frères et sœurs. Dieu dit, je veux enlever en toi la colère. La colère qui t'habite, qui t'empêche d'avoir une bonne relation avec toi-même, avec ton époux, ton épouse, tes enfants, tes parents, les dirigeants d'église, les membres d'église. Il y a une colère. Hier encore, quelqu'un me disait, j'ai une colère en moi contre Dieu. Je ne comprends pas pourquoi il a permis ça dans ma vie. Je suis en colère contre lui. Cette colère-là ne vient pas de Dieu. Et il faut que Dieu l'enlève. Si ça devient un sentiment, ça veut dire que ça va s'installer en toi, après ça va te tuer. Dieu veut enlever en toi la peur qui te bloque, qui t'empêche d'avancer, t'empêche de travailler dans l'église pour lui. Dieu veut enlever en toi l'angoisse, l'anxiété, et qui te pousse tout le temps à prendre des médicaments, des antidépresseurs, et puis ça ne te sert à rien, ça te rend malade également. Dieu veut enlever en toi la déception, la culpabilité, la douleur, la honte, la rage, l'ingratitude, la tristesse, la mélancolie, la solitude, la rancune, le ressentiment, la vengeance, la jalousie, l'envie, la critique, le mépris, la frustration. Ce sont des émotions et sentiments toxiques. Et Dieu doit te nettoyer de l'intérieur, te laver. Il faut déraciner ça. Trop de temps que tu es à l'église. Il y a des gens qui me disent, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont à l'église et ils sont en colère contre l'église. Colère contre les gens. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Dieu veut déraciner ça en toi. C'est ça qui te rend malade. C'est ça qui t'empêche d'être heureux, de vivre. Et comme tu es contrarié, tu embêtes les autres. Tu pourris la vie des autres. Il faut que tu acceptes d'être guéri parce que la guérison est possible dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc je décide d'être guéri ce soir par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis fatigué d'attribuer aux autres mes problèmes à moi. Je sais que j'ai hérité ça en Éden. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis, pas vrai? À part j'ai moi.
Mais Dieu veut nous guérir, mes frères. Que nous puissions nous regarder personnellement et cesser de regarder autour de nous. Regarder aux autres. Je suis fatigué de courir d'une oreille à une autre pour y verser mes émotions toxiques. Les gens ont déjà leurs problèmes. Troisièmement, de servir de temple aux émotions négatives et parasites et de les nourrir. Ce soir, tu dois te dire, je suis fatigué avec ça. Et au nom de Jésus, je décide de finir avec ça maintenant et pour toujours. Alléluia. Pour pouvoir vivre la vie en abondance que Dieu m'a promis. J'aime aussi l'histoire du catcheur, pas vrai. Mais Dieu veut aussi nous catcheriser, frères et sœurs. De l'intérieur. Nettoyer propre. Pour que l'Esprit de Dieu puisse s'installer et développer en nous ses fruits, mes frères. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Maintenant, quand Dieu a fait ce travail de nettoyage en profondeur, vous voyez comment ça fonctionne? On a dit lorsqu'on a nettoyé la fosse septique, comment c'est après? Propre. Quand on passe un coup de catcher en côté, comment c'est après? Propre. D'accord. Voilà le résultat maintenant de la guérison. Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes en... OK. Dans Marc 7, Jésus a fait un miracle. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Jésus, celui-là, il fait tout à merveille. Ce soir, c'est ton jour de guérison. Je te pose la question, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu y crois? Décortiquons le texte rapidement, là, frères et sœurs. Rapidement. Le mot ici, bonne, vient de l'hébreu yapash, ou yafesh. Et signifie donc belle, beau, beauté, remarquable, embellie, élégant. Amen, amen. Est-ce qu'elle est belle? Elle est belle tout bonnement, ouais. Je te dis, rappelle-toi, que les émotions toxiques, les blessures, les sentiments ont le pouvoir de te vieillir. Tu te rappelles de ça? Lorsque Dieu pose sa main sur toi, lorsque Dieu te guérit, ou qu'a vu neuf au nom de Jésus. Autant, là, tu as 40 ans, ça m'a 60 ans, là, 60 ans, ça m'a 25 ans. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Vous n'avez pas vieilli, même quoi rajeunir. La grâce de Dieu travaille là. Parce que Dieu a posé sa main sur toi. Peut-être que tu avoir l'aide avant, mais on ça t'est ouvert une beau, une belle. Parce que Dieu a posé sa main sur toi. Le mot son temps, être ici, signifie soir, ce temps-là, ce moment-là, cette heure-là et maintenant. Donc maintenant là, il est 20h03 minutes, c'est ton temps de guérison au nom de Jésus. La question c'est est-ce que tu y crois? Moi je ne peux rien faire d'autre pour toi. Te le dire, je suis convaincu, je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je sais de quoi je parle moi. Et s'il a fait pour moi, il peut le faire pour n'importe qui, parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, le mot tout à merveille, le mot grec ici, kalos, signifie encore bonne, belle, mieux, excellent, s'il vous plaît, solide, honorable, utile, convenable, louable, admirable, beau à regarder du mal. Amen, amen. Ou ne peut pas passer inaperçu, frère. Il y a quelque chose qui brille en toi. Tu ne peux pas passer inaperçu. Même ton sourire, il y a quelque chose en toi qui doit attirer l'autre. Amen, amen. La grâce de Dieu. Le mot veut dire admirable, s'il te plaît. Admirable. Tu n'as pas compte de cela? Belle forme, s'il te plaît. Magnifique noblesse du cœur. Amen, amen. Alléluia. Mais il faut qu'on nous voulons encore. Waouh, moi je bénis ce Dieu-là, mes frères. L'évangile belle, tout bonnement, oui. Et si on avait la foi pour croire à la puissance de l'évangile, mes frères, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà ce que Dieu promet de faire et il peut le faire. Donc lorsque vous vous sentez submergé par vos émotions, mes amis, allez à Dieu. Allez à Dieu. N'allez pas voir copain, copine, voir des bêtises. Allez à Dieu. Il sait tout. Vous serez entendus par Dieu. Parce qu'il prend plaisir à nous écouter.
Vous serez entendu par Dieu. Il vous accueillera, n'est-ce pas, avec votre douleur et marchera à vos côtés jusque dans l'éternité. Amen. Alléluia. Mais fois, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre bien sur cette terre et dans l'église, dans notre famille, par la grâce de Dieu. Mais maintenant, je répète, le choix m'appartient pour cela. Est-ce que je crois ou je ne crois pas à l'évangile, mes frères? Tout vient de la foi. Moi, plus ça va, plus je me dis que les églises sont devenues des religieux, mais pas des êtres spirituels. Et je réalise que de plus en plus, la foi n'est pratiquement plus là. Les gens parlent de Dieu, mais ne croient pas en Dieu. Et voilà la preuve encore ce soir, je le dis. Voilà pourquoi la réflexion de cette semaine, c'est cela. Croyons-nous réellement en Dieu? Avons-nous la foi pour croire en Dieu? Frères et sœurs, je termine. Je vous invite donc à refuser le découragement qui peut naître en vous au nom de Jésus. Il faut refuser cela, oui. Il y a trop de chrétiens découragés aujourd'hui parce qu'ils sont remplis d'émotions et sentiments toxiques. Et les églises se vident, les gens sont découragés, dégoûtés. Et souvent, ils veulent mettre ça sur le dos des autres. Mais en fait, c'est eux-mêmes qui ont un problème. Et le jour qu'ils vont se rendre compte de cela, vous allez voir comment ça va changer au nom de Jésus. Refuse d'être pessimiste dans le nom de Jésus. Arrête de tout voir noir, tout négatif. Non. Quand tu crois en Dieu, il y a de l'espoir. Alléluia. Demain sera meilleur, mon frère et ma soeur. Applique-toi à garder une attitude positive en toutes circonstances. Parce que tout ce qui t'arrive est permis par Dieu. Donc, il sait ce qu'il fait. Et il sait comment il veut faire éclater sa gloire, à travers ce qui t'arrive. Alors, reste positif. Et dis à Dieu, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre là? Comment tu veux m'utiliser là pour faire éclater ta gloire? C'est cette pensée que tu dois avoir. Arrête d'être négatif, arrête de penser mal. Change ta façon de penser, tu verras comment ta vie va changer. Amen, amen. Vive comme une personne guérie de ses émotions parasites. Tu es guéri. Christ a amené la guérison. Est-ce que nous croyons? En conclusion donc, réjouissons-nous frères et sœurs, car nous ne sommes pas seuls dans cette lutte avec nos émotions. Amen, amen. Alléluia. Dieu est à nos côtés, mes frères, pour nous aider à garder la bonne attitude. Amen, amen. Remarquez le mot, Dieu développe tout en nous, et le texte dit, c'est pour son plaisir. Dieu veut trouver du plaisir en nous parce que nous sommes ses enfants, nous sommes obéissants, nous le laissons faire les choses en nous, le laissons travailler en nous et lorsque le résultat est là, Dieu nous regarde avec plaisir et dit merci, c'est pour ma gloire. Je suis satisfait, je suis heureux de vous. Amen, amen. J'espère que ce soir, le Seigneur va dire cela de nous. Et nous allons dire dans nos cœurs maintenant là, comme Jésus l'a dit, il a dit, le prince de ce monde, Satan vient dans ce monde, mais il n'y a rien de lui en moi. Tout ce qui est en moi vient du Père. Que ce soir, nous puissions dire la même chose. Tout ce qui était de l'ennemi, les sentiments et émotions négatives, ce soir, par la foi, Dieu nous a lavé et nettoyés. Et maintenant, tout ce qui est en nous, c'est la personne de Christ. Amen, amen. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Et bonne soirée à vous. Amen. Merci.